Je n'en peux plus. Et comme je n'en peux plus, ne pleurez pas, j'ai oublié d'apporter les Kleenex, M. Bismuth. Comme je n'en peux plus, je suis épuisé, je suis fatigué, je suis esquinté. J'ai décidé de prendre un long repos. Peut-être de plusieurs mois, pour me refaire une santé. Ne pleurez pas. Mes médecins m'ont dit que c'était urgent. J'ai fait de l'hypertension, du cholestérol, de l'acide urique, de la triglycérine. Et je vais très mal. Ce n'est pas votre faute, mais presque. D'ailleurs, je vais vous lire parmi les dizaines de messages que j'ai reçus, entre autres après le cours d'hier, où vous m'avez esquinté la santé. Les messages sont terribles en ce qui vous concerne. Terribles. Les gens ne vous supportent plus. Ils me supplient de quitter Jérusalem et de m'installer à Paris ou à Bruxelles ou à Miami, je ne sais pas, où j'aurai enfin en face de moi des gens qui savent me respecter. Je ne vous lirai que le plus gentil des messages que j'ai reçus vous concernant, le plus gentil vous concernant, parce que si je lis les autres, c'est vous qui allez en faire une maladie. Le plus gentil, je ne dirai pas de qui il est. Cher Rav, je souffre pour vous. Je suis en train de lire. Toute l'énergie que vous déployez pour nous transmettre tout votre savoir et celle dont vous soumettent certains de vos élèves mériterait plus de retenue de leur part. Ils doivent ménager la santé du merveilleux professeur qu'ils ont la chance d'avoir. Merci, merci, cher Rav, pour cette abnégation dont vous faites preuve, pour l'amour de votre peuple ainsi que de vos élèves. Que Dieu vous bénisse, etc., etc., etc. Sachez que derrière nos écrans, notre admiration est immense. Donc, voilà de quoi sont témoins ceux qui sont des milliers qui suivent notre classe. Et bateau, j'en ai pris beaucoup, mais le seul qui ait tenu le coup, qui n'est jamais viré de bord, mais viré de bord. Naviguer en père peinard, sur la grande mare des canards, et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Mes amis, que ça soit enregistré ce que je vais dire maintenant, continuez à être comme vous êtes. Je suis fier de mes élèves, en particulier de ceux qui me coupent la parole, de ceux qui me critiquent, de ceux qui me rentrent dedans. Parce que justement, nous sommes en train d'enseigner au monde entier ce qu'est véritablement l'étude de la Torah. Au-delà du message que nous transmettons, votre présence, vos critiques, votre attitude à mon égard prouve que la Torah est vivante, qu'un maître d'Israël n'a pas d'orgueil, il se fiche royalement de se faire critiquer, il aime ses élèves, il est tolérant et il leur laisse tout faire tant que ce n'est pas bien sûr grossier et inacceptable. C'est ça la Torah d'Israël. Chez nous, il n'y a pas le culte de la personnalité, je ne suis pas un gourou, vous n'êtes pas des petits anges qui devaient dire Amen à tout ce que je dis. Merci d'être comme vous êtes et continuez à être comme vous êtes. Ne vous inquiétez pas, je ne fais pas d'hypertension, je n'ai pas de cholestérol, je n'ai pas de triglycérides et je resterai avec vous pour l'éternité. Applaudissez. Ouais. Ceci dit, après cette bonne blague, tu as tout loupé toi. N'arrive plus jamais en retard. L'essentiel, tu es arrivé juste quand voilà. Voilà. Donc ça commence à se dire Olivier, viens toi et moi, on va partir. On est Atzmaï. On est Atzmaï. Nous, on est tous des patrons. Exactement. Voilà. Un juif, c'est un patron. Donc il ne dépend que du bon Dieu.
Les juifs règnent Voilà. à la maison. Et donc, il n'y a que chez lui que c'est pas un patron, exactement, Nathan, c'est bien terminé. Il n'y a que chez lui que c'est pas un patron. Mais ici, on est entre hommes, donc on se la joue. La maison, c'est l'esclave. Non, n'exagérez pas, on n'est pas tous tunisiens.